Something in the way Le philosophe. she moves. Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est... Je connais, c'est les femmes, c'est... Elle veut... Oh, elle veut... C'est ça, les voix, mon rêve, ouais. Donc il faut la dictature. Mais vous fumez, monsieur. Bébé, j'ai galvé, bonjour à tous, c'est le philosophe, le prince d'Égypte, les seigneurs de l'humain, l'archiduc du bon sens, le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, l'homme explosif qui a mangé une grenade et c'est anti-oxydant alors que je suis un occidentaliste, monsieur. Ah! Qu'est-ce qu'une femme? Voilà une bonne question. Pas ça! Pas ça! Pas ça! Qu'est-ce qu'une femme? Je me le suis toujours demandé. Je suis attiré par elle, mais je sais pas ce que c'est, mes BG Galbé. Et là, je vais faire un petit précis conceptuel pour savoir ensemble ce que c'est qu'une femme. Ah là 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 là. Alors, mes BG Galbé, je tenais vraiment à faire cette vidéo car j'ai pénétré l'absurdité conceptuelle, la vacuité spéculative et l'illégitimité inquisitoriale de l'idéologie de la déconstruction woke, néo-féministe, transactiviste, non-binaire, queer et compagnie et j'en passe et des meilleurs. Je vais donc décortiquer rationnellement devant vous cette énormité montée sur les échasses de la prétention et de la vanité et vous démontrer que c'est une attaque à la nature, à l'être humain qui en prend conscience et à la logique qui en découle. Ma réflexion va être simple et va aller straight to the point. C'est parti. Et vous allez comprendre à travers cette vidéo pourquoi les micro-trottoirs en manifestation féministe font tant bégayer à travers la simple question qu'est-ce qu'une femme? ¿Qué es una mujer? Was ist eine Frau? Cos'è una donna? Gzim jest kobieta? Ok, et una mujer. Qu'est-ce qu'une femme? Alors moi je te dis c'est un adulte humain femelle. Avec l'appareil génital que l'on connaît, monsieur, l'appareil reproducteur que l'on connaît, que l'on sait. Et à l'opposé de la femme, il y a l'homme, c'est l'adulte humain mâle, avec l'appareil génital que l'on connaît également, plus phallique. Et dans le grand puzzle des individualités organiques, les deux s'emboîtent et c'est reparti pour un manège post-générationnel vers l'infini et l'au-delà, ou le fini et l'endessa, je ne sais pas, messieurs, dames, à vous de voir. Enfin voilà, bref, on a compris, les mots femme et homme sont des signifiants. Les réalités biologiques et organiques qu'ils recouvrent sont les signifiés. Il se trouve que les humains modernes, depuis 50 ou 100 000 ans, ils ont expérimenté, ils ont constaté cette dualité et du coup ils ont inventé des mots pour les décrire. C'est très simple, il y a un effet de causalité très simple, très élémentaire. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent. Et par extension, dans la société, il y a des rôles, des choses, des activités qui ont souvent été accolées à un sexe féminin ou masculin. C'est le genre, tu vois, le genre c'est plus évanescent, c'est se donner un genre. Et ça peut varier. Par exemple, les voitures, les maths, le bleu, les jeux vidéo, le foot, Brazzers. Bon. Toutes ces choses, elles sont plutôt associées à la masculinité, donc elles sont associées aux hommes. On voit plus d'hommes qui pratiquent ces choses en général. Et il y a une influence éducationnelle, sociétale et aussi biologique en réalité là-dedans, mais c'est pas le sujet du débat. Donc si ta meuf, elle aime les voitures, les maths, le foot, GTA et Brazzers, elle est assez masculine, on va dire, parce que toutes ces choses-là sont perçues comme masculines et plus associées aux hommes. Donc, mais ça peut varier. Par exemple, si ton mec, il a un habit qui s'apparente plutôt à une jupe qu'à un pantalon, c'est pas pour ça que c'est forcément un général américain sous Biden ou qu'il est très efféminé. Ça peut être une djellaba, un pagne grec à la Platon ou un kilt écossais, tu vois ce que je veux dire, et considéré comme masculin. Donc ça peut un peu varier. Alors pour ceux qui sont pas vraiment théoriquement au point sur le sujet, j'ai fait un petit tableau, regardez. On voit les critères, on voit la définition, réalité biologique, chromosome, féminin, masculin, machin, chouette. Et on voit le genre, c'est une construction sociale, rôle, comportement, les filles portent du rose, voilà. Les garçons peuvent porter du rose, les garçons peuvent pleurer, les filles peuvent aimer la muscu, je sais pas quoi, voilà. Et ça change pas le fait que ce soit des hommes ou des femmes. On s'en fout du genre en fait. Continue la vidéo. Là c'était qu'un petit préambule, hein. La réflexion elle a pas commencé jusque là, elle va commencer maintenant. Alors moi si je suis un activiste trans, queer, non binaire, bien inquisiteur, et qu'une personne arrive et me dit je suis une femme parce que j'ai un utérus, un vagin, des chromosomes XX, bah moi je vais la regarder en la jugeant et lui dire quoi? T'es qui? T'es quoi? Tu oses réduire la femme à un organe reproducteur, à un sexe. Ah bah pour toi, une femme c'est un utérus. Ah bah dis donc c'est bien réducteur. Eh bah non cocotte, une femme c'est pas ça, c'est réducteur, désolé c'est pas un critère, non. Soyez pas sexiste, laissez-moi finir. Et maintenant, si à un autre moment la même personne, elle arrive, mais elle est d'une humeur différente et tout, donc elle me dit qu'elle est une femme, mais elle me le dit pour des raisons différentes, tu vois, elle me dit, bah je suis une femme, j'aime les hommes, j'ai un mari, je mets des soutifs, je mets des talons, j'aimais Hello Kitty jadis, je bois du matcha à 8 € avec mes copines, je mets du vernis, j'ai une voix aiguë, j'ai des talons, ça se voit non que je suis une femme? Et ben moi je vais lui dire, c'est problématique en fait. Tu réduis la femme au fait de mettre des talons, d'avoir du vernis, de mettre des soutifs, d'avoir une voix aiguë. C'est ça, la femme c'est mettre du vernis, avoir des talons.
Et bah là, la femme, elle va me dire, ah bah non, désolé, je réduis pas la femme à mettre du vernis ou à porter des talons, mais je veux dire, ça donne des indices quand même. Je veux dire, je vais pas me mettre à poil pour que vous voyez mon anatomie. Et du coup là, moi, je vais redire quoi? Votre anatomie? Parce que vous pensez que votre appareil génital justifie le fait que vous soyez une femme. Donc vous réduisez la femme à un organe reproducteur en fait. Tantôt, je pensais que vous réduisiez la femme à mettre des talons, machin chouette et tout. Vous m'avez dit non. Et ben maintenant, je vois que vous réduisez la femme à un organe reproducteur, à une anatomie, c'est ça? Et ben là, la personne, elle va me dire... Bah oui, au bout d'un moment, il faut bien se mettre d'accord sur une définition. C'est logique. Monsieur l'inquisiteur, monsieur ou madame. Et là, moi, je vais me remettre sur mes grands chevaux, je vais dire quoi? Vous réduisez la femme à un critère? Waouh! Donc, genre, il faut des critères pour être une femme. Waouh! Il faut genre, vraiment genre... En 2025, faut vraiment réduire la femme à une définition. Non, c'est problématique en fait. En 2025, on fait pas ça. Parce que ça veut dire quoi? Si je réponds pas à tes critères, donc ça veut dire que je suis pas une femme, c'est ça? Mais la personne, elle va me dire ouais, c'est ça, ouais. Et ben moi là, je vais redire, mais vous avez vraiment une vision réductrice de ce qu'est une femme, c'est hyper facho et essentialiste et c'est problématique en fait. Mais du coup, la meuf en face, à force de se faire critiquer et qu'on lui dise mais c'est une femme, c'est pas ça, une femme, c'est pas ci, elle va me demander, monsieur l'inquisiteur transqueer non binaire, c'est quoi une femme alors pour vous? Et là, moi, je vais dire et hop, là vous voyez déjà on en revient au bégaiement dans les manifs. Parce qu'après la prétention faussement intellectuelle de la relativité, il faut dire les termes au bout d'un moment, d'accord hein c'est un ensemble protéiforme de facteurs psychologiques et environnementaux. Voilà. Mais ça c'est du bidon. Non, ça c'est du bidon, c'est une chimère. Ça s'appelle noyer le poisson. C'est quoi mon mélange protéiforme de facteurs psychiques et environnementaux? Je suis pas chimiste, enfoiré. On m'a pas demandé la formule du tiramisu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, bon, alors en fait non, c'est un sentiment intime et personnel, et je joue de la lyre en disant ça fait plus crédible, velouté littéraire. Mais à son tour, la meuf qui s'est fait clasher pendant 1 heure, si elle est manie, elle va me dire un sentiment de quoi? Vous osez réduire la femme à un sentiment? Mais comment ça? Mais c'est ultra réducteur de réduire la femme à un sentiment. C'est quoi un sentiment immatériel, évanescent, c'est-à-dire? Et ben moi, je vais être un peu dépourvu, je vais dire, c'est un sentiment, c'est le sentiment d'être une femme. Une femme, c'est une personne qui s'identifie comme une femme. Mais là, elle va me dire, mais alors c'est circulaire. Si une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme, mais du coup, c'est quoi une femme? Et ben là, je vais encore bégayer un petit peu, et après, je vais lui dire, c'est un sentiment. C'est le sentiment d'être une femme. C'est ça, une femme. Mais là, la personne, encore une fois, elle va me dire, voilà, mais ton sentiment inclut le contenu de l'idée d'être une femme. Mais c'est hyper réducteur d'identifier une femme à l'idée de femme et à un sentiment de femme, c'est facho même. Une femme, pour être en accord avec cette idéologie, pour que ce soit vraiment progressiste, faut plus que ce soit ce qui la définit. Une femme ne doit plus être définie. Mais comme tout terme doit être défini pour être valide, à la fin, pour qu'une femme soit une femme, il faut qu'une femme soit tout ce qui s'oppose à ce qu'une femme doit pouvoir vouloir dire. Donc, une femme, ce n'est pas une femme. Une femme, ce n'est pas une femme. C'est une personne qui s'identifie comme une femme, quelle qu'elle soit. C'est un sentiment sans contenu. Sinon, c'est réducteur. Non, c'est même pas un sentiment parce que c'est réducteur d'être un sentiment. C'est une volonté d'être une femme. Ah non, c'est même pas une volonté parce que c'est réducteur de réduire la femme à une volonté. Je peux pas réduire la femme à la volonté de vouloir être une femme. En fait, je peux pas réduire la femme à la femme. Sinon, c'est hyper réducteur en fait. Genre, tu réduis la femme au fait d'être une femme. Tu réduis la femme à une femme. Femme égale femme. C'est ça, une femme, c'est une femme. Mais c'est hyper réducteur de dire qu'une femme, c'est une femme. Voilà, j'ai trouvé le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas de femme. La femme n'existe pas. What the fuck? Femme, voilà, la femme pour fin mot de l'histoire. J'ai raison, comme ça, la femme n'existe pas. Mais alors là, la personne, elle va me dire, oui, mais alors pourquoi t'es en manifestation féministe et tu prétends défendre le droit des femmes? Voilà l'absurdité conceptuelle. C'est une insulte au logos, c'est une insulte à la logique, c'est une insulte à la biologie, c'est une insulte à la raison, c'est une insulte au langage, c'est une insulte à l'insulte. Même, c'est quoi une insulte? Tu peux pas réduire une insulte au fait que ce soit une insulte composée de lettres dans une syntaxe. Allez vous faire voir de quoi on parle, mais où est-ce qu'on est? Pour ces gens, pour les tenants les plus extrêmes de cette idéologie, et il y en a beaucoup, et même Bégodeau, même quelqu'un comme Bégodeau, les gens qui disent ouais les woke ça existe pas, etc. Tu demandes à Bégodeau c'est quoi une femme, je suis sûr qu'il va bégayer parce qu'il aura peur d'être perçu comme
je sais pas quoi, selon je sais pas, par je sais pas qui. C'est la vérité. Les gens qui disent une femme, c'est la volonté d'être une femme, ça veut dire que si t'es Rambo, si tu fais 2 mètres, 200 kilos, que t'as une voix grave, que tu t'habilles en treillis militaire, que t'es polygame, que t'as 4 meufs, etc. Si tu dis je suis une femme, eh ben on doit défendre le droit des femmes, ça veut dire défendre Rambo, qui peut manifester à côté d'une meuf d'1m50, 48 kilos, ex-anorexique, qui essaye d'avoir un droit des femmes parce qu'elle a peur d'être daronne et qu'elle veut que l'État l'aide un peu. Et ces deux personnes, on doit dire que c'est les mêmes et que c'est des femmes si elles le veulent, parce qu'elles ont la volonté, parce qu'il n'y a plus de définition de ce qu'est une femme. Cette idéologie, c'est la destruction la plus totale et la plus aboutie de l'humanité. Alors moi, je suis pas le genre de mec qui souvent revendique 1984 de George Orwell, mais c'est exactement ça, on y est. Être une femme n'est pas une femme. C'est la ridiculité la plus absolue, et je prends n'importe qui en débat sur le sujet. J'aimerais vraiment qu'il y ait des débats pour mettre à poil, enfin je vais pas vous mettre à poil parce que vous allez dire que j'essaye de voir si vous êtes une femme ou un homme, mais pour ridiculiser n'importe quel débile qui prétend avoir un peu de maturité et de consistance intellectuelle sur le sujet. Voilà MBG Galbé, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire MBG Galbé, à la prochaine, hasta luego, à bientôt, si Dieu le veut, mais Dieu le veut, car Dieu, c'est moi. Ah oui, c'est quoi Dieu? Hein? Je m'identifie comme Dieu, donc je suis Dieu. Oui monsieur, je suis Dieu, et une mandarine. Allez, ciao!